Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne Moki Tennis. J'ai le plaisir de recevoir Amandine Monod, actuellement autour de la 500e place WTA. Donc voilà, on va pouvoir parler de son parcours. Elle a commencé sur les terres iséroises. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur son parcours en tant que junior et son parcours actuel en WTA. Voilà, joueuse que j'ai rencontrée sur deux tournois, voilà, notamment à Nantes et sur les terrains du tennis club de Fontainebleau. Voilà, donc on va l'inviter pour qu'elle nous rejoigne. Salut! Salut, tu vas bien? Bah ça va très bien, merci. Et toi? Ça va. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop de décalage, donc ça a l'air Ouais, d'aller. tu me dis parce que j'ai l'impression que le réseau il bug un peu. T'es actuellement sur un tournoi, non? T'es pas sur un Non, 35 non, là? non, non, c'est le week-end prochain, donc Ah, week-end prochain. ça va. D'accord, donc Je là suis chez t'es à moi. domicile, Voilà, exactement. t'es chez toi. Bon. Eh ben écoute, merci d'avoir répondu à l'invitation, c'est cool. Avec plaisir. Voilà. Je pense qu'il y a un léger décalage, donc il faudra que je fasse attention, que je te laisse bien le temps de répondre. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Bon, bah écoute, merci encore. Bah écoute, ce que je te propose, que tu te présentes rapidement, et puis après, on enchaîne notre discussion au Ok, feeling. ben moi je m'appelle Amandine Monod, j'ai 22 ans, donc je suis sur Grenoble et je suis classée numéro 29 au tennis. Voilà. Numéro 29. Oh, j'avais vu numéro Ouais, 29? J'avais vu 25 à un ouais, mais moment. ça a changé, ça change beaucoup, donc du coup, aux dernières news, c'est ça. Mais Au dernier, c'est ça. Ah bon, bah j'ai peut-être un ou deux mois de décalage, j'avoue. ouais, t'inquiète. J'avoue. Bon, t'as tout le club de Fontainebleau qui se connecte, hein, c'est très très drôle. Mais Je... voilà, ils sont tous connectés. Ouais, non, c'est cool. C'est top. Merci. Bon, bah, du coup, tu disais que tu étais sur tes terres iséroises, donc on va peut-être revenir là-dessus. Donc, si j'ai bien compris, tu as attaqué ta carrière tennistique, entre guillemets, à 7 ans dans un petit club qui s'appelle Ouais, Silence, c'est silence. ça? C'est ça, exact. C'est dans la campagne, donc je pense que pas grand monde connaît. Puis ouais, je dois sortir la vie de Grenoble au plus proche parce que c'est vrai que c'est pas très cool. Et après, le tennis club mandrinois, qui est peut-être Ouais, un peu plus grand quand même. en fait, c'était un peu plus grand. Si on veut repérer, c'est en fait l'aéroport de Grenoble, en fait, et, à D'accord. Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Donc, voilà. Ok. Il y a Naya Berekocha qui dit j'aime pas Exact, Fontainebleau. exact. Naya, je t'ai pas vu de... Je t'attendais, mais bon. Elle est pas venue. Ouais, je le savais, mais elle m'avait dit de pas le Ouais, dire. Bon, tu vois, j'ai tenu ma langue. normal, je comprends. Bon, on va se croiser. Déjà, une fois, j'avais failli faire une gaffe sur vos matchs par équipe. Manon m'avait dit de rien dire. J'avais failli faire une gaffe en live. J'ai cru que Manon allait me tuer. Donc, Ouais, bon, écoute. bon. Je fais l'aparté. En tout cas, je te redis encore félicitations, hein, pour votre parcours en Pro B, hein, mine de rien. Ouais, merci, c'est vrai que c'est un truc de ouf. C'était une parenthèse incroyable. Franchement, je pense qu'on est toutes hyper contentes, même les coachs, le club. Et, je- Ah ouais, ils étaient chauds bouillants, ouais, je confirme. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que toi, en plus, sur les par équipes, tu as eu un parcours incroyable parce que tu as quand même fait 10 sur 10, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et du coup, au niveau du tennis, donc tu as commencé dès l'âge de 7 ans, ça a été un petit peu une influence familiale ou c'est un hasard avec des copains-copines? Comment ça s'est passé la découverte du tennis Non, aussi ouais, jeune? en fait, mes parents, ils étaient dedans. Donc du coup, bah, ils m'ont mis dedans, j'ai bien aimé, et puis c'est comme ça que ça a commencé, hein. Ok. Et est-ce que tu as été comme beaucoup de gauchers ou de gauchères, parce que bon, je suis gaucher aussi, donc je peux le dire. Est-ce que tu as été comme beaucoup de gauchers ou gauchères à hésiter à garder la main Non, gauche? pas du tout. Je sais pas, c'est venu naturellement. Bah, en fait, le truc, c'est que je suis faire dans la vie D'accord. de tous les jours, donc c'est pas un choix par rapport au sport, en fait. Ok. Parce il y a beaucoup de faux gauchers où ça joue main gauche sur tous les sports de raquette, puis derrière ça frappe pied droit. Ah, ouais, Donc, non, non. pas mon cas. Donc,
Pur gaucher. Bon, et qui t'a donné envie du coup de progresser? J'ai vu que tu avais un coach, j'avais vu ça dans une interview, ton ancien coach, alors j'ai pas le nom de famille, il s'appelait Nicolas, si j'ai Euh, bien compris. Mon premier coach, c'était Thibaut. Nicolas, il est Thibaut. arrivé, ouais, il est arrivé après. Donc, ouais, j'étais pendant 10 ans dans le club, le premier club que j'ai eu à 7 ans, jusqu'à mes 17 ans. Et du coup, ouais, c'est vrai que bah, on a eu une bonne relation coach-joueuse. Du coup, il m'a fait longtemps et c'est vrai que ça a bien fonctionné. C'est avec lui que j'ai monté les étapes, les premières étapes assez cool et importantes. Et, et à quel moment, enfin, tu faisais que du tennis ou t'as testé d'autres sports? Souvent, quand on est jeune, on en teste plusieurs, ou ça a été vite focus Non, tennis? non, ouais, j'ai fait du handball quand j'étais petite. Et sinon, ouais, il y a du foot que j'aime bien. Toutes mes années de collège, j'ai fait 5 ans de foot à côté du tennis. Donc, ça permettait de faire un sport par équipe. Et c'est vrai que ça fait du bien quand on fait du tennis. Mais non, non, ouais, c'était cool. Mais bon, fallait choisir au bout d'un moment. Je le savais au bout d'un moment. Ok. Supportrice du GFC 38, c'est ça? Ou pas Alors, du je tout? suis avec eux, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt à Lyon. Donc, enfin, je suis pour Lyon, du coup. Mais c'est vrai que oui, le Ouais, GF, c'est à la maison un peu. Donc, oui. d'accord. Ça marche. Bon, c'est bien. Pour une fois, j'ai pas une supportrice de Paris ou de Marseille. Ça change Ouais, un peu d'innovation, c'est c'est vrai. bien. Et donc du coup, tu es dans ce petit club TC Mondrinois. Et après, comment ça se passe? On va dire que le tennis études. Enfin, comment ça se passe un petit peu après les premières années? À quel moment t'es détecté? Comment ça Euh, se passe du coup? Détecter, je sais pas trop si on peut dire ça. J'ai jamais trop été dans les meilleurs quand j'étais petite, en fait. Et de base, c'était plutôt Hmm. tennis loisir. Et en fait, je jouais, puis je progressais. Et après, c'est arrivé le moment où j'ai fait, du coup, bah, les tennis Europe, puisque je jouais pas trop mal, on va dire. Puis après, Hmm. ça a switché sur les juniors et tout ça. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, après, je suis allée dans un plus grand club parce que bah, du coup, il me fallait une plus grosse structure pour jouer. Hmm. Ok. Et du coup, tu es parti sur quelle structure et à quel âge? Bah, je suis partie sur. J'étais au GUC, donc Grenoble Université Club. Je suis arrivée à bah, Ouais. 17 ans, 18 ans, un truc comme ça, aux alentours. Et puis j'ai fait 4 ans là-bas. Donc, euh, donc voilà, enfin, déjà, c'était un club sur Grenoble, je connaissais pas du tout, c'était via une amie. Et donc, du coup, c'est pour Hmm. ça que je suis allée dans ce club où voilà, bah, j'ai passé 4 belles années, j'ai fait des super rencontres et c'est là qu'a démarré un peu la carrière où j'ai commencé à jouer sur les tournois pro et tout ça. Et du coup, c'est vraiment la structure qui t'a poussé ou t'as senti un déclic pour te dire je pars sur le pro? Euh, Bah, en soi, en fait, je pense que comme un peu tout le monde, c'est la suite logique de jouer les tournois pro derrière les tournois juniors. Donc en fait, hmm. bah, je me sentais bien, je m'améliorais tout le temps, on va dire. Enfin, du moins, je stagnais pas trop, donc je me suis dit pourquoi pas, je tente les tournois pro et puis on verra bien ce que ça donne. Du coup, t'as attaqué en 2019 ou 2020, c'est ça, Ouais, le c'est ça, circuit, à peu à près? peu près, ouais. Ok. Ok, ouais, c'était pas forcément la meilleure période. Du coup, t'as dû juste commencer et le Covid a attaqué direct ou t'as attaqué juste après, du coup, Je toi? pense que j'ai attaqué juste après, que je me rappelle. Ouais. Je suis partie loin en junior pour essayer de faire Roland la dernière. Et en fait, la seule fois que je suis partie 2 semaines d'affilée, il y a eu le Covid et j'ai dû rentrer milieu de première semaine. Oh, pile au milieu du Covid. Ouais, donc dommage. Ça a cassé la dynamique de pas mal de gens, Ouais, c'est sûr. Période pas facile. c'est clair. Et du coup, là, actuellement, ta structure, alors, au-delà du club de Fontainebleau, comment t'es organisé? T'as un coach principal ou t'es appuyé par la structure Fontainebleau? Comment ça se passe, du coup, Non, actuellement? donc du coup, en fait, je suis basée sur Grenoble toujours. Euh, Ouais, donc toujours, ouais. je m'entraîne en privé avec 2 coachs. Et,
Et bah, Fontainebleau, j'y suis juste pour les matchs par équipe. Ok, ok. Et c'est qui t'accompagne du coup, le nom du coach ou le Donc, nom de la coach les d'ailleurs? deux coachs, c'est Nicolas Tour et Ok. Romain Jurde. Voilà, ils me font Ah au oui. tennis et physique. Ah, c'est Nicolas Tours qui te Ouais, je coach? sais pas s'il est encore dans la vidéo, mais Ouais, ouais, j'ai vu son nom passer, ouais, effectivement. on s'est entraîné tout à l'heure. Ah ouais. Ouais, Ancien, ancien très bon joueur. ouais, tout en lice, hein. Il joue encore très bien, je peux le confirmer. Le confirmer. Ouais, j'ai des copains qui, genre, j'ai un copain qui s'appelait Enzo Machizo qui est allé se former au GUC et il avait eu Nicolas en formateur pour le DES ou le DESS, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Ouais, Il me disait que ouais, ça jouait pas mal encore en égale, ça jouait solide. ouais, bah là encore, hein. Il y a un abonné qui dit: Salut Amandine, à Andrézieux, tu veux pas jouer Marie Matel? Avec Marie Matel, crois-moi, c'est demi Ah, assuré. bah, Sébastien, bah, j'espère que tu vas bien. C'est, j'attends confirmation. Je devais jouer avec notre fille, mais du coup, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai pas répondu encore parce que je suis pas encore sûre. En fait. Ouais. T'es pas encore sûr d'aller à Andrézieux, c'est Si, ça? si, mais pour les doubles. Ah, pour les doubles, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Ok. Bon, bah, on aura peut-être l'occasion encore de se recroiser. Du Ouais, coup, je serai à j'ai Andrézieux. vu ça, Je serai à ouais. Andrézieux, C'est ouais. cool. Ouais, bah c'est bien, c'est Du bien. coup, Alors au départ, comme j'avais annoncé, j'espérais aller à ok. Montpellier et parce que j'avais jamais fait de 250 Ok. chez les garçons. Et, eh ben c'est pas grave. Il y a que le circuit féminin qui veut de moi, donc je vais mettre en avant les filles. Voilà. Donc, tu vois, Julie Belgravert, bonjour Julie, qui te dit Ouais, bonjour. bon, Voilà. je crois qu'elle est aux États-Unis, en Floride. Ah ouais, j'ai cru voir. Ouais, elle a fait un 35 aux États-Unis la semaine dernière, je Ouais, crois. elle a fait finale en double, je crois. J'ai suivi. Bah, j'espère que ça se passe bien à l'autre bout de la terre. Ah, attends, il y en a qui sont sympas. Ta casquette pour cacher ta calvitie monstrueuse. Oui, bah oui, j'ai plus beaucoup de Mais cheveux. Voilà, c'est tout. cette personne ou pas? Là, je la connais pas, mais bon. Et du coup, là, je vois Julie qui parle un petit peu. Comment ça se passe un petit peu l'ambiance? Alors, j'ai pu voir un petit peu sur certains tournois, mais comment ça se passe l'ambiance déjà entre les Français sur le circuit secondaire? C'est plutôt bonne ambiance ou pas avec tout le monde, je pense, Bah, vu ton petit ouais. rictus. Après, je pense qu'il y a toujours ambiance. On fait tout pour que ça se passe bien, on va dire. Après, je pense Hmm. que tout le monde a des préférences, des meilleurs amis, des fois, je pense qu'il y en a certaines qu'il n'y a pas certaines. Moi, c'est le cas. Il y a certaines que j'aime un peu moins que d'autres, mais bon, après, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais il y a une bonne ambiance, je pense. Enfin, du moins, si on n'aime pas ou on apprécie moins la personne, on ne va pas lui parler. Oui, c'est ce que j'ai cru voir à Nantes. Je donnerai pas de nom, mais c'est ce que j'ai Ah vu. bon? Ouais. Alors, on voit tout de suite, on voit tout de suite qui s'aime pas. C'est toujours Ouais. très drôle, mais bon. Moi, je voyais ça de l'extérieur, mais vu que Nantes, c'est très resserré, mine de rien, vous n'avez pas énormément d'espace, on voit tout, en fait. Ah, On voit tout. Mais bon. Mais je parle pas forcément de toi, hein, je parle de non, manière générale. t'inquiète, hein. Je cache rien. Et du coup, à Nantes, si je dis pas de bêtises, t'étais venue toute seule. Je Je crois pas que t'avais été suis venue avec accompagnée. Ou je l'ai ma pas vu, mère. en fait. Attends, Ah, avec ta maman. qui arrête pas de D'accord. m'envoyer des choses. Qu'est-ce Julie, que tu dis? je sais pas ce qu'elle marque là. Moi, j'aime pas Amandine, c'est clair. Et après, elle te fait des bisous. Ouais, Voilà. bah bisous. Bah, je sais pas à quelle heure il est. Peut-être 10. Je sais pas, 6 heures. Bah, elle, il est plutôt chez elle. Ça dépend sur quelle côte Ouais. américaine elle est, pour le coup. Mais elle est au moins à moins 6 ou moins 7 là, ouais. Bon, bah écoute, Julie va gagner pour moi, ça me fera. Après, c'est le risque, entre guillemets, des lives. Tu peux avoir un peu des 13h17. Tu peux avoir des petites remarques des copines ou Ah, d'autres. mais avec plaisir, hein, moi ça me.
Et surtout qu'il y en a que du coup, bah, Julie, je l'ai vue pas mal à un moment. Et là, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue quand même. Donc ça fait plaisir qu'elle passe sur live. Ok. D'ailleurs, je sais pas si Julie vient sur Andrézieux. Je sais que vous êtes pas mal de Françaises à le faire, mais j'ai pas la liste officielle encore. Je devrais la voir. Elle sort la semaine prochaine, je crois, Demain, Andrézieux. demain ouais, c'est la deadline. Tu penses rentrer tableau ou tu vas rentrer qualif? Non, non, je rentrerai qualif, oui, mais je serai pas dans le tableau. Bon, tu vas sortir des qualifs comme à Nantes. Ah, j'espère, hein, merci. Ah bon. Enfin, Faut bien. j'en reparle pas, mais il y avait eu un. Non, je veux Ouais, pas te ouais, porter ouais. la poisse. Donc voilà, j'espère que ça va Non, pas. Voilà. mais oui. Chacun ses petits. Ben justement, est-ce que tu as des petits rituels justement avant match, après match est-ce que tu as des petits tout le monde a des sortes de petits tics, toi est-ce que tu as un truc dans le genre Euh, ou comment je rappelle ça une routine? bah, j'ai ma routine d'échauffement, ouais. Après, Ouais. j'ai pas trop de routine avec la musique. Je suis pas obligée d'écouter de la musique de temps en temps, ça se peut, mais sinon, non, non, je fais mon échauffement pour me mettre dedans et répète quelques phrases et on y va. D'accord. T'as pas comme certains ou certaines des musiques bien particulières avec voilà, t'as que la routine Ouais. physique. Euh, Ok. Ok. Et du coup, sur le circuit, donc là, t'étais avec ta maman. Comment ça se passe? C'est un équilibre entre un accompagnement familial, des fois individuel. Comment justement tu gères ça? Tes coachs peuvent pas forcément tout le temps t'accompagner. Comment ça se passe toi sur ta saison? Enfin, comment ça s'est passé en 2024 d'ailleurs sur ça? bah justement, en fait, l'année dernière, ça dépend de quand on parle, mais l'année dernière, fin 2023, j'étais j'étais avec le Grenoble Tennis, donc j'avais changé de club. Et, Hmm. et donc, du coup, j'étais avec ni avec Nicolas Tourte, ni avec le coach Ouais. du Grenoble Tennis. Et en fait, eux, ils ne pouvaient pas m'accompagner. Donc, déjà, bah, j'étais pas avec eux en tournoi. Et bah, Nicolas Tourte m'accompagnait tout le temps. Et j'étais avec ma. D'accord. Et cette année, donc, du coup, on a rajouté Romain dans la team. Et là, par contre, les deux m'accompagnent énormément, enfin, beaucoup plus du moins. Et ma maman qui m'accompagne bah, tout le reste du temps pratique. Sinon, oula, depuis, le, depuis que je joue au tennis, je pars pratiquement tout le temps avec ma mère. Voilà. D'accord. Ok. Bah, au moins t'es pas toute seule. C'est Non, déjà c'est bien. ça, ouais. J'en ai fait deux, trois, mais c'est vrai que c'est dur de partir. Et du coup, bah, comment on trouve cet équilibre? Bah, alors, elle fait pas le rôle de coach, je suppose, mais comment vous trouvez cet équilibre vu qu'elle t'accompagne quasiment tout le temps? C'est quoi son rôle, entre guillemets? C'est de rassurer ou elle est un petit peu plus? Je pense que ma mère, elle fait tout, elle est manager. Mais à force, non, en vrai, elle s'est beaucoup améliorée. Elle arrive mieux, tu sais, à force de voir du tennis. Bah, maintenant, elle sait des trucs, limite, elle peut me dire, elle peut me coacher un peu pendant les matchs et tout. Non, franchement, j'ai vu beaucoup d'évolution, c'est marrant. Mais non, oui, elle est là pour me rassurer, elle m'encourage. Et puis c'est tout. Après, c'est à moi de faire le job. Ah, si j'avais su, j'aurais fait attention, j'aurais regardé un petit peu l'attitude de ta maman pendant Nantes, j'aurais fait Par contre, attention il y un a un petit peu. truc Mais d'accord. à respecter, c'est poker face pendant le match. C'est-à-dire, si je perds un point, il n'y a pas de, il y a pas de réaction. Voilà. Elle montre rien? Euh, bah non. Enfin, c'est moi que depuis que je fais, je lui ai dit c'est mieux si tu dis rien. Tu sais, si je perds un point et que je me retourne et que je la vois, ça va me tendre plus parce que si elle fait des pressions, je vais me dire ah oui, j'ai fait n'importe quoi là. Mais donc voilà. Elle doit ruminer dans son coin si elle peut pas montrer un. En vrai, ça va. Tu vois, elle est là. Moi, fait de mon mieux et tant que je me bats sur le cours et que je m'arrache, y a pas de. Et est-ce que tu aimes bien, je sais que Manon, elle aimait bien aussi, ou d'autres hein, d'ailleurs, est-ce que tu aimes bien faire des tournois vraiment toute seule? Euh, Est-ce que tu
vois un Bah, en intérêt. fait, le truc, c'est que je suis pas énormément partie toute seule. Et le peu que je suis partie, Ouais, ben, pas, pas spécialement. pas spécialement. Ouais. Ok, ok. Euh, et du coup, pour ce projet, alors je vais pas te demander ton compte épargne, mais comment on gère justement sur l'aspect financier, parce que ça fait un an ou deux où tu es entre 400 et 500. Ouais. C'est quand même pas des choses simples. Comment justement tu trouves cet équilibre financier? Voilà, c'est familial, il y a le but, enfin, t'as des sponsors qui t'accompagnent un peu. Comment ça se passe du coup? Alors, bah, du coup, ouais, c'est vrai que là, surtout que je suis en privé, bah, c'est plutôt. Enfin, ça coûte très cher. Mais Ouais, enfin, on a fait un accord avec mes coachs. Mais sinon, ouais, bah, c'est ma famille qui m'aide beaucoup. Et après, j'ai un sponsor qui s'appelle Sport Concept, voilà, qui m'a accompagné l'année dernière. Et voilà, enfin, ils sont juste top. ok. Est-ce que tu peux le répéter? Parce que je pense que ça a coupé un peu ton sponsor. Mon sponsor, Moby Sport Concept, Ah, Moby Sports. ouais, donc voilà, je sais pas s'il y en a dans le live qui veulent aller voir. En fait, ils fournissent des thermobans. C'est une régie publicitaire en fait. Et donc du coup, ils sont fournisseurs officiels bah, de la FFT, de l'US Open. Donc si vous voyez les joueurs s'asseoir sur des bancs, probablement bah, du coup à l'US Open, par exemple, bah, les thermobans, ce sont les bancs de Movisport Concept. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est bien. Enfin, plutôt un gros sponsor du coup. Donc ouais, puis en plus ils sont super sympas. Donc franchement, c'est top. Du coup, au niveau de, bah, qu'est-ce que tu as pensé si on prend un petit peu de recul? On est sur le début d'année, et d'ailleurs, meilleurs vœux. Bah, J'aurais dû commencer par là. Meilleurs vœux, santé, bonheur, réussite et surtout des perfs, comme on dit. Quel bilan tu ferais de ton année 2024 sur l'aspect sportif, évidemment? Quel bilan tu ferais? euh, je dirais, en fait, ce qui est bien, c'est que je progresse. Des fois, je progresse petit à petit. Enfin, j'arrête jamais de progresser. Je le sens, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'en Hmm. en termes de classement, j'aurais aimé être beaucoup mieux. Mais je dirais que Bah oui. j'ai fait une saison euh, correcte. J'aurais aimé faire mieux, mais j'ai eu quelques résultats sympas. Mais c'est vrai que j'en attendais un peu plus. Euh, Hmm. voilà, après, pareil, je pense que fin d'année, j'allais être beaucoup plus classée. Enfin, j'espérais du moins. Mais il n'y a pas de souci sur ça. Je vais continuer et puis ça le fera, ça le fera avec le temps, le travail. Il n'y a pas de souci. Mais sauf erreur de ma part, j'ai pas eu l'impression, parce que moi, du coup, j'ai commencé un peu à suivre ta carrière bah, au moment où je t'ai rencontré à Nantes. J'ai pas eu l'impression que tu beaucoup joué derrière entre Nantes et. Alors, je sais que tu attendais éventuellement des wildcards sur des plus gros tournois, mais t'avais une grosse progrès sur 2024 en termes Euh, de tournois ou pas? En fait, En tout cas, la deuxième elle partie de saison. a commencé, elle a commencé en, en 2020, enfin, en début septembre. On s'est dit que je devais faire beaucoup plus de tournois parce que c'est vrai que bah, en ratio, j'ai regardé par rapport aux autres filles. Je jouais vraiment, enfin, je pense que les années d'avant, on se rend pas compte, mais j'étais entre 50 et 60 matchs, je pense. Ça me paraît pas beaucoup, Hors je me trompe, mais ouais. Et là, j'étais à peu près à 22 tournois, je dirais. C'est pas énorme. Et, euh, et au final, bah, on va augmenter le nombre de tournois, puis on va faire par exemple, bah, je sais pas, on s'est dit, je dois faire deux minimum tournois par mois. Et ça, au final, au fil, ça va augmenter le nombre de tournois. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'entre la fin 2024, euh, après Nantes, du coup, il y a eu
eu une grosse période où il y a les championnats d'équipe, tout ça, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas trop Ok. travaillé aussi. Donc, Mm. du coup, c'est pour ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que t'avais pas. Parce qu'en fin d'année, mine de rien, à Fontainebleau, même sur Nantes, t'as quand même fait des bons résultats, même sur des qualifs. T'avais quand même un. Enfin, après, moi je vois ça de l'extérieur, mais tu jouais bien mieux que ton classement. Enfin, t'avais un très bon niveau de jeu. Et puis tu fais quand même des grosses victoires. À Fontainebleau, tu bats pas mal de joueuses au-dessus de ton classement de Ouais, souvenir. ouais, ouais. Bah, ouais, vrai, je pense que, ouais, je m'attendais pas forcément à gagner tous les matchs. C'est au plus profond de moi, mais ouais, bah, j'ai joué à Anne et Zai. Euh, ouais, Mm. il y a eu la Belge Alison. Donc, c'est vrai que, ouais, je pense que c'est une période où je encore mieux me sentir. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la confiance. Ok. Bon, on a un peu de coupure. T'es en Wi-Fi ou t'es en 4G, Non, je suis en Amandine? 4G. Ok, bon, on va essayer. J'espère que ça va tenir. Parce que des fois, ça coupe un peu. Amandine est trop modeste. Ah, ça, c'est Monsieur Rondo, ça. Ouais, tu as dû le voir pas mal. Ah, tu vois, ça coupe un peu. Alors, est-ce que je t'ai retrouvé? En Est-ce que tu fait, le m'entends? problème, c'est que j'ai mis une limite de temps sur les réseaux sociaux et donc du coup, j'ai dû enlever ma limite de temps, sinon on coupait. Donc voilà, excuse-moi. T'es limite de temps sur les réseaux? Oui, je me suis mis une limite de temps parce que sinon après, j'y passe beaucoup trop de temps alors que ça sert à rien. Ah, c'est quand même pas ta maman qui t'a mis un Là, contrôle parental, quand non, même, encore, t'inquiète quand pas. même. Mais c'est juste que non, ouais, déjà, tu sais, les applis TikTok, tout ça, j'ai vite enlevé parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et c'est vrai que Ouais, Instagram, des fois, je peux m'y perdre un peu. Et en vrai, pas besoin d'y passer trop de temps. Donc voilà, je me suis mis une limite. peut-être t'aurais coupé d'un coup, j'aurais pas compris, tu vois. Ouais, Ah, elle est partie. ouais. D'accord, ça marche. Donc, Ok, donc ouais, donc pas beaucoup de tournois, enfin pas assez de tournois et de ce que j'ai compris un petit peu, mais ça coupe un peu, c'est que tu vas avoir une programmation un petit peu plus conséquente cette année, avec si possible 3-4 tournois par ouais, mois, si j'ai bien compris. c'est ça. Euh, Après, au niveau des déplacements, là t'es parti en Norvège. Là, ce week-end, tu vas où? C'est en Exact, ouais. Luxembourg? Non. C'est au Luxembourg. Ouais, c'est ça. Et au Luxembourg, donc du coup là c'est plutôt des enfin, de W15 à W100 plutôt en Europe ou tu comptes partir faire une tournée sud-américaine pour de la terre ou pas toi? En vrai, non, c'est vrai que de base, je reste énormément en Europe. Et après, Mhm. c'est vrai que j'en ai discuté avec les coachs cette année. On s'est dit, on s'interdit rien, on peut partir découvrir et aller un peu ailleurs, parce que c'est vrai que je suis vraiment pas sortie de la zone Europe, sauf pour un seul junior presque. Donc pourquoi pas, D'accord. mais c'est vrai qu'en général, je pense que je suis plus zone Europe. Et je, pour l'instant, je me dis pas, je Ça vais. te donne pas très envie Ouais, pour le voilà, coup. pas Ouais. spécialement. Après, ça dépendra de comment je me sens et à quel niveau j'en suis au cours de l'année. Puis voilà. Et je me posais une question parce que je t'ai vu jouer, t'es quand même une puncheuse. T'aimes bien quand la balle avance. T'es plutôt terre battue ou t'es plutôt dur toi au Je final? crois qu'il y a la question qui a été posée. Ouais, ouais, je l'ai vu, mais je me pose quand même la question parce que les gauchers, on a ce cliché de Nadal de vouloir mettre de l'effet, etc. Et t'ayant joué que sur dur d'ailleurs, t'es pas quelqu'un qui attend 3 heures dans une balle, quoi. Ah non, pas trop, non. Après, euh, Pas trop. mais c'est vrai que je suis plutôt dure. Et c'est vrai que quand je dis ça aux gens, ils me disent ah pourtant t'es gauchère et puis t'aurais tendance plus à bien jouer sur terre. Mais en vrai, ouais, quand la période de terre elle arrive,
des fois, je me dis, ah, bon, je suis bien sûr dur. Mais en vrai, ouais, en fait, c'est cool parce que ça change, c'est quand même différent. Les rebonds, et puis, ouais, c'est vrai qu'en tant que gauchère, bah, du coup, il y a plein de choses sympas à faire pour les embêter. Donc, je sais pas, t'as déjà joué sur Terre, toi? Oui, oui. Mais j'adore la terre, mais je suis meilleur Ok, sur dur. Donc, bon. ok. Bon, après, moi, je suis que 15 ans, hein, je suis pas 500, Oui, hein. mais bon, c'est pas grave. On va dire que je m'amuse plus sur Ah, terre battue, avec ma main de gaucher. Je m'amuse plus, mais en termes de résultats, je ok, suis meilleur sur dur. Bon. ok. Ouais, bah voilà. Mais en vrai, c'est cool. On peut bien gratter la balle. Ouais, non, c'est sympa. Ça change beaucoup. Et puis, en général, c'est l'été, le soleil, puis Roland-Garros. Donc c'est quelque chose de Ah, spécial quand Roland même. Garros. Ouais. Bah là, t'auras le soleil d'Andrézieux dans 2 semaines, ce sera magnifique. Dans, Bah, dans écoute, cette salle. j'espère. Parce que c'est pas chez moi qu'il fait super soleil. Et puis surtout qu'en Norvège, le soleil, enfin, il faisait nuit à 3 heures. Ah ouais, t'es pas là à la meilleure période là. Ah, tu m'étonnes. Donc bon, si je peux le voir, il n'y a pas de... Ah, il y a même des coins en Norvège où ils ont plus de soleil à cette période de Ouais, l'année, hein. il doit être dur ça quand même. Ah, il faut être habitué, hein. Il faut être habitué. Et du coup, comment tu définirais un petit peu ton style de jeu? Comment tu le définirais, Euh, du coup? Bah c'est bien hein, que tu en parles de ça. Donc moi je suis plutôt agressive de fond de cours. Mais donc en gros, là c'est ce que je suis en train de travailler. Donc le jeu vers l'avant. Donc des- c'est en train d'être mis au point. Mais ouais, dès que je peux, bah dans les mois à venir, encore plus monter enfin, dès que j'ai une balle courte, je monte à la volée, je finis à la volée, enfin, vraiment un jeu vers l'avant. Et c'est vrai que, bah, en fait, j'ai un jeu assez complet et j'aime bien un peu faire tout, donc défendre, attaquer, enfin, faire un peu tous les coups, donc les chips, les amortis. Donc en vrai, tout me convient, mais mon jeu, oui, c'est plutôt basé vers l'agressivité et vers aller vers l'avant, ouais. Et puis je développe ce jeu aussi à la volée. Donc, voilà. Bah, je t'avais trouvé plutôt à l'aise sur le double à Fontainebleau. C'est bon, ça peut-être parce que tu avais une partenaire de choc. J'avais filmé d'ailleurs un point d'anthologie. Je sais pas si je vous avais envoyé la vidéo, mais un point de folie là qui a duré 30 secondes. Là, c'était très drôle. T'avais l'air plutôt à l'aise. Bon, après vous étiez détendu, mais Ouais. Après, en plus, enfin, j'ai joué quand même avec trois filles différentes à Fontainebleau en double. ah ouais, Ouais. trois différentes. Mais ouais, bah, Aubane, je sais pas si elle est sur live, dédicace à toi. Pour le Elle double. était là tout à l'heure. Je sais pas si elle est restée, mais elle est passée en Ouais, tout cas. Ouais. bah, elle avait fait un twinner sur ton point, c'est ça? Ouais, c'était Allez, Twinner, magnifique. c'est ça. Je crois que vous avez pas gagné le point au Non, final, mais elle avait fait Twinner sur un lob. Ouais. ça c'est magique parce que je pense que je m'y attendais pas du tout, je savais pas qu'elle savait faire ça. Et quand tu vois ta pote, tu te retournes et elle fait un twinner, tu te dis ah ouais, ok, là c'est... Ah, tu vois, ah bah, elle est là, tu vois. Bon bah, Auban, bravo pour le twinner, malheureusement on n'a pas gagné le point, mais l'année prochaine on le gagnera, t'inquiète. Donc, Je te renverrai le point au ban. Je sais pas si je te l'avais envoyé à côté d'ailleurs. je Euh, sais pas, mais je l'ai vu ouais, je crois passer. que c'était. Ouais. Ok, donc ouais, et quel, alors sans donner tes défauts entre guillemets, mais qu'est-ce que tu penses que tu dois améliorer dans ton jeu ou sur l'aspect mental? Qu'est-ce qui te manque selon toi pour bah, avoir le déclic cette année 2025 et péter le top 300, top 200 et plus si affinité? Je pense que il y a la confiance qui joue un rôle aussi. Je pense que je peux beaucoup. Ouais. Enfin, si j'ai ma confiance, elle se fait fois 3 fois 4 pourquoi plus, pourquoi pas plus. Si je prends beaucoup plus confiance en moi, ça peut jouer. Et pourquoi pas gagner un tournoi. Je pense que mentalement, ça peut faire beaucoup de bien. J'ai Ouais. jamais gagné Ah bah oui. que ce soit un 15 000, un 35 000 ou plus, du coup. Mais c'est vrai que avoir cette espérance d'avoir gagné un tournoi, bah déjà, ça acquiert beaucoup de confiance. Mais Bah, tu vas gagner le Luxembourg. bah ouais, j'espère, merci. Puis de toute façon, je vais tout faire pour que ça arrive, donc
Donc voilà, dans l'année, on verra. J'espère gagner un et pas qu'un tournoi, même plusieurs. Bah non, non, le max possible. Non, mais tu sais, le bon plan, c'est tu gagnes le Ouais, Luxembourg et tu prends une wildcard qualif à Andrézieux. Hop, comme ouais, ça, ouais, c'est réglé. ouais, Cartao. Bah, je vais sûrement la. De toute façon, je vais sûrement demander la carte tableau à Andrézieux. Je verrai si je les Mm. mets. Mais ouais, pourquoi pas. Non, ce serait... Bah, du coup, si je gagne, il y a un spécial exemple normalement. Ouais, c'est ça, je pensais à cette Ouais, carte-là, ouais. bah écoute, ton hypothèse me va très bien. Mais Ah oui, bah, je me doute. Malheureusement, bon, j'espère. On va suivre ça avec attention. Je serais ravi que ça se passe comme ça, tu ah, vois. ouais, c'est gentil. Ouais. Donc, La dernière fois, la personne qui m'a porté chance, où j'ai porté chance, c'était ok. Mathilde Olia. On avait programmé le live et elle a gagné son premier W15 à Ah oui, Monastir et un jour après, on avait ah le oui, live. d'accord. Donc, Ah ouais, donc c'était ah parfait. ouais, j'avoue. C'était parfait. Donc nous, on le fait dans l'autre sens. On Ouais, fait le live et tu gagnes le ok, 35. ça me va. Ça, ce sera Ouais, parfait. c'est sûr. Ouais, donc tu disais. Et sur l'aspect mental, est-ce que tu as un Ouais, coach carrément. ou tu vois Ouais, quelqu'un? ça fait. Je crois que j'arrivais plus à compter les années, mais depuis que je suis à mon premier club, je l'ai, je dirais, ça fait peut-être. Déjà, ça fait plus de 6 ans, c'est sûr que je l'ai. Mais ça fait super longtemps qu'on travaille ensemble. Ouais, j'ai encore. Bah, de toute façon, on peut toujours s'améliorer, mais c'est vrai que je me suis beaucoup améliorée parce que moi, le mental, quand j'étais petite, c'était quelque chose de compliqué. Euh, donc, il y avait énormément de. Je pouvais que progresser. Enfin, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que bah, déjà, tu vois, rien que le travail sur la confiance et tout, c'est, je pense que c'est important. Mais ouais, euh, pas mal de travail mental qui m'attend pour cette année encore. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est toi, là, t'es assez détendu. Quand t'es en match, on te sent très concentré, mais vraiment très, très concentré. C'est quelque chose que t'as travaillé ou enfin, je sais pas, je voudrais pas dire une bêtise, mais je te sens un peu faux calme. C'est-à-dire, tu dois bouillir intérieurement des fois. Je t'ai vu jouer quoi, trois, quatre fois. Je t'ai rarement vu exploser comme, alors, désolé, ce sera un bisou à Manon, mais je t'ai rarement vu exploser comme Manon s'est explosé à Nantes, Ah tu vois. non, ouais, je vais pas me cacher, hein, ça m'est arrivé déjà, hein, mais non. Ah oui, oui, oui. T'inquiète pas qu'à l'intérieur, c'est une usine à gaz, carrément. Mais c'est vrai que j'y travaille énormément dessus parce que, ouais, ouais, c'est super important. Mais puis j'ai tendance à beaucoup parler aussi quand je suis sur le terrain. Je commande beaucoup ce que je fais. Et Ah ouais, j'ai pas fait attention ça, du coup. Ouais. ouais, bah en fait, ça dépend des matchs. C'est vrai que les matchs où je me sens un peu mieux, bah j'ai tendance à moins parler. Mais sinon, ouais, il y a des fois où je parle beaucoup et donc du coup, c'est vraiment pas bénéfique. Mais sinon, oui, Ah, oui. la schizophrénie du tennis, quoi. On a tous Et ça, c'est ouais, ouais, horrible. c'est clair. Mais non, ouais, ouais, des fois, je peux m'énerver beaucoup, mais j'essaye de me contenir parce que des fois, tu sais, tu pars et puis après, ça se peut que beaucoup le négatif et tout, et du mal à t'en sortir. C'est un truc sur. Mais est-ce qu'il vaut mieux, tu vois, c'est toujours l'éternel débat, est-ce qu'il vaut mieux péter un câble une grosse fois, fracasser une raquette, et après tu redémarres direct, ou vaut mieux rallouer, ou du coup, ou pour la peine, à l'inverse, ne rien dire du tout. Toi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Vaut mieux briser une raquette, on repart? Ah, Non, 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 ouais, je pense qu'il faut mieux briser. Et après, là, on va pas se mentir, je suis contente. Ça fait longtemps que. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas brisé. D'ailleurs, les fois où je crois que je l'ai fait 2 fois, donc une fois où je me souviens plus, mais vraiment, tu sais, c'était pas je tape super, super fort pour l'éclater la raquette. J'ai mis un coup au mauvais endroit et voilà. Mais c'était il y a longtemps et des fois, ça m'arrivait de la taper un petit peu, là encore, ces derniers temps. Mais en vrai, il n'y a plus de raquettes parce que bah, déjà cette année, j'ai plus de sponsors pour l'instant. Donc du coup, bah, ah merde. paye les raquettes, je vais pas les casser. Ça fait la Ouais, différence, c'est hein. sûr. Mais après, voilà, il y a pas de, il y a plus de,
c'est ce que je me suis dit, tu vois, j'y pensais tout à l'entraînement. Je me suis dit, non, bah, non, en fait, s'il n'y a pas de. Je casse les raquettes, en fait, ça sert à rien. Et puis, je vais le regretter derrière, de toute façon. Ouais, ouais. Non, surtout si t'as plus de sponsor raquettes, c'est Ouais. sûr. Alors, je sais pas combien t'as de cadres, mais tu dois peut-être avoir quoi, une dizaine peut-être? Bah, en fait, là, j'en ai commandé 4 et je pense que j'en reprendrai 4 milieu d'année. Hmm. Mais non, en Ok. vrai, ouais, c'est. Même, je pense, même si j'ai un sponsor, je me dis autant. C'est vrai que je me dis plus, tu vois, je vais pas briser une raquette parce que c'est moi qui l'ai payée. Mais en vrai, même si c'est quelqu'un qui me sponsorise, c'est un peu la même chose. Bah, le sponsor, il t'a passé la Hmm. raquette, bon, je vais pas les casser non plus, tu vois. Donc, Bon, ça gênait pas Benoît. bah, ouais, après, bon, voilà, je sais pas pour lui, mais après, les pros, ils ont pas mal de raquettes, non, eux? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, limite, il avait peut-être une prime de casse, hein, peut-être, Peut-être, hein. peut-être. Mais, euh, Tout mais est, bon, en tout cas, tout est possible, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Ok, euh, ok, ok. Si je viens, bah, je reviens un petit peu sur les objectifs de cette année. Donc, bah, c'est de faire le maximum de matchs. Mais ouais, ouais, je vais finir sur cette question. Tu joues avec quelle raquette, toi, d'ailleurs? Bah, bon, Arthur, l'oreille. Bah voilà, Pure Drive. Voilà, la classique, comme Ouais. on Tu dit. joues avec quoi, toi? Moi, j'ai une Pure Aero. Donc, Ah ouais, ça voilà. je suis pas trop. C'est la raquette cliché du gaucher, Ouais, quoi. Ou de la gauchère. Voilà. mais ça part pas mal quand même, l'aéro. Ouais, après, j'ai un cordage qui accroche beaucoup. Ouais. Moi, je trouve que ça a du mal Ah à ouais? partir, des fois. Tu sais, je l'ai essayé Ouais. une fois, c'est parti. Droit dans le mur, sur toutes les phrases, je me suis dit, ah ouais, là, c'est dur. Moi, à mon avis, on n'a pas la même frappe. Je sais pas, c'est possible. Mais c'est quoi ton jeu, toi? Bah, moi, j'ai plutôt un jeu de contre, hein, c'est-à-dire que je fais rameur, je fais énormément de slice revers, Ok. et après, je suis capable de lâcher un gros cachou en coup Ah droit. ouais, ok. Donc en fait, tu Je slice, fais, décalage droit et hop, tu mets un petit winner dans un petit coin. c'est ça, exactement. Alors, si ça marchait tout le temps comme ça, je serais 4-6, mais Ouais, c'est pas le cas. bah c'est l'objectif, non? T'as pour objectif de monter un C'est peu là l'objectif. ou tu De t'as comment? pour objectif de monter? Bah écoute, ça fait 7 ans que je suis à 15-1. Enfin là, je suis redescendu 15-2 depuis quelques mois, mais ça faisait 7 ans que j'étais à 15-1. J'ai jamais réussi à monter de seconde série. Ah mince, bah ça va arriver. Ah ouais, bah, enfin, je me dépêche, je commence à vieillir là, ça devient embêtant là. Ah oui. Ouais, Mais bon, voilà, j'ai gagné à 5, j'ai gagné jusqu'à 5 plusieurs fois et plusieurs fois à 15, mais jamais assez ok. pour monter, pour monter 15. Mais bon, faut avoir du temps là, entre guillemets, un vrai boulot et puis les réseaux sociaux, faut que j'ai le temps de faire des matchs, Ouais, quoi. c'est sûr. C'est bon. C'est ça Voilà, le plus dur, ouais. Trouver le temps. c'est ça. Et non, j'allais dire quoi sur les raquettes? Euh, non, est-ce que toi, du coup, tu fais, alors je sais que c'est un peu à la mode, est-ce que tu passes par quelqu'un pour bosser un peu la biomécanique et la customisation de tes raquettes ou entre guillemets, tu prends en série, puis après tu mets ton cordage à toi, comment ça se passe, toi? Je sais que certains font ça aussi, un peu de biomécanique, mais Non, non, pas du tout. Je- pas du tout. Juste, j'équilibre mes raquettes, mais c'est Hum. tout. Sinon. Ouais, rien de particulier. Ouais, non, D'accord. non. Euh, ok. Bah, si je reviens sur les objectifs, donc plus de tournois, et l'objectif inavoué, c'est quoi? On va déjà dire l'objectif de mi-année, c'est quoi? Mi-année, je serai au calife de Roland, j'aimerais bien. Eh ben, objectif, c'est noté. Mm. Et, C'est-à-dire que tu prends 250 places à peu ouais, près. c'est ça. Non. C'est quoi, t'es 500 cette semaine? Ou t'es monté un peu là avec le 15 Non, d'Oslo ou pas? Non? je pense pas. Mais Non. ouais, je dirais mi-année. Après, on n'avait pas fixé forcément. Enfin, si je dirais plutôt l'année prochaine, on s'est dit aussi les qualifs de l'Open d'Australie. Donc, D'accord. euh, donc voilà, mais après, si ça peut être plus tôt, moi je prends, hein. Pas de souci. Ah bah oui, 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 bah ça, c'est tout ce que je te souhaite, hein. Ouais.
Après, t'as le punch. Enfin, en tout cas, t'as pas un problème de puissance, toi, pour le coup. Ça, y a pas de souci, toi. Ça, c'est vrai. Pour le coup, alors Philippe, tu fais droit dans le mur des fois, mais la puissance, y a pas de souci. Hein, ça, j'ai bien vu. J'ai encore les vidéos Ah ouais. d'ailleurs. Enfin, j'en ai une que je t'ai pas envoyée, parce que c'est toujours le problème, c'est quand tu jouais la Fontainebleau, t'as joué l'ancienne top 15, t'as joué quand même une ancienne top 15 WTA, t'as joué la Belge Ouais, c'est là, ça. Alison Van Nietank, je crois, c'est ça le nom. Et, euh, et à un moment, je te filme de ton côté, je crois, je sais plus, c'est côté Clubhouse, je crois. Et j'enchaîne 5-10 vidéos, parce que c'est toujours le même problème. Tu lances une vidéo, et puis derrière, tu fais une faute, Ouais. ou tu fais un coup droit. Et il y en a une, tu frappes, mais je crois que tu pars en plein dans un poteau. Et, et je fais frais, je te l'envoie. T'as fait préparation, boum, mais que le bras. Et c'est parti à 3000. Bon, t'as gagné le match Ah, derrière, hein, mais voilà, c'était assez drôle. Je crois que je te l'envoie ah, d'ailleurs. bah ouais, voilà moi. C'est marrant, je m'en souviens pas du tout de ce point. Et, Bon, c'est pas grave, on oublie généralement ce genre ouais, de points. j'ai un peu trop joué sans les jambes, c'est ça que tu veux dire. Oui, enfin bon, ça arrive à tout le Ouais, monde. Hein. Un petit moment de fainéantise, on plie pas les jambes, mais on envoie que le bras. ouais, Je pense que on l'a tous fait au moins une fois. ouais. Euh, bah, si je reviens sur les par équipes, du coup, c'était ta première année à Fontainebleau. Bon, qui s'est très bien passé, on y reviendra. Mais pourquoi ce changement à Grenoble, je sais pas si t'étais en Pro A ou Pro B. Pourquoi ce changement cette année, alors que t'étais tout le temps sur tes terres? Ouais, c'est vrai. Euh, non, C'est Manon qui t'a recruté, je crois. C'est Manon la recruteuse de Fontainebleau. Ouais, ouais, je sais, j'ai bien compris. Et non, non, ouais, en fait, quand j'étais au Grenoble Université Club, j'étais en N2 avec que des super amis et tout. Sauf que, en fait, je voulais plus jouer en mai pour le Ouais, calendrier des tournois, puis ça prenait grave des semaines. Donc, c'est clair, en plein milieu de ouais, saison, ouais. Mm. du coup, je me suis dit, non, c'est mort, l'année d'après, je joue pas. Je joue pas, c'était en N2. Du coup, cette année-là où je me suis dit ça, bah, j'ai muté au Grenoble Tennis. Du coup, j'ai dit, bah, je joue pas en championnat par équipe, mais, mais donc, du coup, c'est tout. J'ai fait l'année comme ça. Et au final, Manon m'a, pendant l'année, non, c'était où? C'était à Croissy-Beaubourg. Du coup, c'est vers chez eux, où ils jouent. Ah ouais, à la Ouais. maison, Et, et donc, du coup, c'est vrai que j'avais fait la clinique avec eux. Manon, elle avait dit, enfin, elle avait dit, ah, c'est peut-être la recrue, enfin, qui sera au club. Et au final, donc on a quand même pas mal discuté après le coach au téléphone au final, bah, eux ils m'ont dit qu'ils étaient en Pro B, c'est exactement ce que je cherchais et c'est vrai que je connaissais Manon, pas un peu quand même, et je me suis dit, ok, je fonce, tu vois. Et au final, zéro regret. Enfin, la team, elle est géniale et c'est vrai qu'on a tissé des liens assez forts quand même, parce qu'il y a Oban qui s'appelle Rocky, qui est au club là-bas depuis cette année, donc du coup c'était vachement cool. Oh, vous avez plutôt une bonne ambiance. De ce que j'ai vu de l'extérieur, il y a quand même le club de Fontainebleau fait tout vraiment pour que vous Oui, soyez bien, quoi. C'est c'est plutôt ça, oui, oui, oui. bien. Non, franchement, bah, en plus, moi j'y suis allée un petit peu en avance du coup pour m'entraîner là-bas, pour voir la structure, tout ça. Ils m'ont hyper bien accueilli. Donc, euh, donc non, ouais, ils m'ont mis très bien dès le début. Et, on s'est tous dit les choses et franchement, c'est ça qui a fait que ouais, ça fonctionnait super bien, quoi. Et c'est trop tôt pour dire que tu seras là avec eux en Pro A l'année prochaine? Bah, moi, je pense pas, non. Moi, pour moi, je resterai avec eux l'année prochaine, s'ils veulent bien moi. Mais non, ouais, franchement, en fait, c'est une équipe tellement incroyable. Enfin, on a une team tellement forte que je me suis dit, c'est sûr que je reste parce je marche beaucoup à l'affectif aussi. Enfin, Hmm. quand j'apprécie beaucoup, là aussi, je me suis dit, bah, c'est aussi pour ça que je suis là, hein.
pour des bons moments et tout. Enfin, donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Et moi, si je peux être là l'année prochaine, c'est vraiment avec plaisir. Donc, Ah ouais, bon. On sent que t'as une hésitation quand même, mais toi, Aubin dit t'as pas le choix de rester à ah, Mende. ah oui, non mais oui. Bah en plus, tu vois, Auban, bah je la connaissais pratiquement pas. Et on s'est on s'est beaucoup rapprochés et c'est vrai que bah c'est cool, tu vois. Si je peux, par exemple, pendant l'année, on s'est dit si je peux monter, faire quelques entraînements avec elle, tu vois, donc ouais, non, y a pas de souci, Auban, t'en fais pas. Ah, après, c'est bien. Mine de rien, les équipes, c'est quand même cool les championnats par équipe parce que vous qui vous baladez toute l'année, ça reste un moment de convivialité et de partage humain que vous n'avez pas forcément tout le temps sur le circuit, Ouais, c'est quoi. clair. C'est une parenthèse, une espèce de bulle. Et en fait, Hmm. bah, cette année, elle était juste parfaite, je pense. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, du moins. Ah bah Donc, ouais, c'est sûr. donc non, ouais, c'est sûr que la parenthèse je retrouve les copines, on s'amuse, mais aussi on gagne les matchs, on est sérieuse, on s'entraide beaucoup, on s'encourage, on est ensemble. Hmm. Ça fait du bien par rapport à la saison individuelle, quoi. Tu m'étonnes. Après, ta place se jouera aussi peut-être. Pour le coup, je connais pas du tout la politique de Fontainebleau là-dessus, mais j'ai pas l'impression que ce soit comme ça. Mais si tu restes, c'est ça. Enfin, tu resteras, sauf si ils font du recrutement pour taper plus haut. Ouais, Mais ça, je sais pas pour le coup. Pas bah, l'impression. je viens, Après, on verra ce qui se passe. Bah, ça, faut voir avec Maman, celle qui recrute. c'est ça. Bon, bah écoute, la suite au prochain épisode. Là, j'ai vu qu'elle était à New Delhi, là, ou truc dans le genre, je Ouais, crois qu'elle était Manon. Enfin, elle est elle est loin, là. en Ouais. Tunisie, à la Marsa. Ah, la Marsa, je confonds, pardon. Je dis une bêtise. Elle est sur un 35 à la Ouais, Marsa. Ouais, c'est un Ouais, New 50, Delhi, non, quoi. je dis une bêtise. Non, un 50, ouais. La Marsa, ouais. Ouais, ouais, bah, elle va continuer à recruter, je sais pas, j'en sais rien. On m'a pas dit. Ça fait un petit temps que je lui ai pas parlé d'ailleurs. Mais quand elle a perdu un match, généralement, je la laisse tranquille pendant un petit temps. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ah ouais, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Il faut. Mais Voilà. bon. Je pense que j'ai loupé des fois des occasions de faire des interviews, mais quand je vous vois perdre en tournoi, je j'ose pas trop vous embêter derrière. Je suis pas sûr que ce soit le bon timing pour. Bah, après, juste après, c'est compliqué, ouais. Mais, Hmm. mais, Ah, il y en a qui ne gênent pas pour le faire, hein, je le sais, mais mais bon, retour. Ouais, ça dépend des filles, combien de temps ça dure. c'est clair. Ouais. Bon, et toi, du coup, tu as joué les 5 rencontres Ouais. et tu as gagné tes 5 simples et tes Ouais, 5 doubles, quoi. c'est. C'est fort quand même. C'est rare, hein. Et dis-toi, plus le temps, plus les matchs avançaient, plus je me disais, ah ouais, c'est ouf, faut que je gagne le simple et le double, ou au moins un des deux. Faut pas que je rapporte 0 points. Après, si c'est le cas, bah, c'est comme ça. Et je voyais que je gagnais. Ah ouais, c'est incroyable. Et la dernière rencontre, du coup, je me suis allé. C'est vrai que j'ai joué, bah, du coup, Perrier qui est très dur à jouer quand même. C'est pas facile. Sacré caractère Ouais, aussi. Ça y va. Grosse puncheuse que j'aurai en live prochainement aussi, mais ouais, grosse mais, puncheuse. Ouais. mais, enfin, on savait que ça allait pas être facile cette rencontre. En plus, on avait il fallait qu'on fasse nul minimum pour monter. Ouais, nul là, clairement. Ouais. Hmm. Et là, quand on s'est retrouvé à 3-1 après les simples, on était méga contente. Et c'est vrai que enfin, je me suis dit, ouais, faut que je gagne en double pour faire ce perfect en fait. Et au final, bah, du coup, le double que j'ai joué avec Oban, justement, les filles étaient beaucoup moins bien. Enfin, il y avait une -15 et l'autre fille, c'était une fille du club. Je sais pas, elle devait être 1,6 ou. Ouais, c'était la jeune Flavia qui est sur les réseaux sociaux, qui est à moins que 2. Non, même pas, elle doit être à 1,6, je crois, Flavia. Ah ouais. Et donc, Une petite brune assez ouais, je mince, crois. c'est ça? Et il est possible que Ouais. ce soit passé il y a pas longtemps, je me souviens pas de la tête, mais malheureusement,
Non, non, mais c'est une pote à moi et ouais, ouais, elle m'avait dit qu'elle devait pas du tout jouer les matchs bon bah là vu qu'il y avait plus d'enjeux, ils l'ont fait jouer, ils l'ont fait jouer. Ok, ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais, donc du coup, on s'est retrouvé à ça. Mais faut pas oublier que c'est un peu aussi, hein. Mhm. Donc, Auban, Auban, elle est à combien? Moins 4. Aubane, non, elle est à -15. Moins 15. Moins 15. Pardon, Auban, je me suis trompé. Et Ne m'en veux pas. elle a gagné ses 7 matchs en tout aussi. Donc, C'est on pas a mal, fini. Ouais, Marseille. ouais, c'était cool. Ils ont eu le pif Fontainebleau sur le recrutement cette année, Voilà, hein. donc Manon, c'est la reine, voilà. On peut dire ça officiellement. La reine du recrutement. Bravo à elle. Ah ouais, bah alors elle, pour le coup, elle était tendue sur les matchs. Quand je suis venu vous voir bah, c'était contre, bah, c'était qui? Ah, je pense que c'était Sanois à domicile. Oh, elle était tendue. Alors toi, t'as battu la Belge, Mm. mais entre elle et son père, il y avait un concours de stress, hein. Ah, moi, je ah, Manon, elle marque des années pendant qu'on joue. Je me dis, faut pas que je regarde, sinon ça me tend. Mais en fait, elle y met tellement d'énergie et de passion. Enfin, en fait, quand tu es par équipe, ça tient énormément à elle. Et, euh, et voilà, enfin, elle te donne tellement tout ce qu'elle a que du coup, bah, ça fait plaisir à l'équipe, ça nous donne de la force et tout. Mais c'est pour ça qu'elle est aussi dure. Ah, c'est sûr, ouais. Bah, il y a une photo, je l'ai pas publiée parce elle aurait ralloué, je pense, mais il y a une photo où, enfin, vous aviez les deux terrains et puis elle était sur une chaise au fond. Elle était assise sur une petite chaise tout seule, isolée, et elle regardait les deux matchs. C'était comme position, c'était assez Ouais, drôle je me quand même. souviens de ça. Ouais. Ouais, non, non, ouais, Et tu la voyais en stress. ouais, exact. Du coup, dans ces matchs, je me disais, punaise, elle se passe tellement pour nous que du coup, faut pas que ça lui apporte quelque chose de pas bien pour qu'elle. Mais au final, elle arrivait bien à gérer ça. Ouais, mais bien, Ok, bon, bah écoute, on verra si l'année prochaine tu es encore à Fontainebleau et puis la suite au prochain Ouais, épisode, hein. carrément. La saison ne fait que commencer. Ouais, Et du coup, si on parle de saison, on parle de circuit. Bah, ma question était assez simple. Bon, de manière générale, la visibilité du circuit féminin est moindre que le circuit masculin. De manière générale, quand même. D'autant plus sur le circuit secondaire, je m'en rends d'autant plus compte maintenant que je suis un petit peu le circuit féminin secondaire. C'est quoi ton avis là-dessus, un petit peu sur est-ce que tu trouves que ça va plutôt dans le bon sens et enfin est-ce que ça va dans le bon sens déjà ouais, selon toi avant d'aller plus loin? ça s'est beaucoup amélioré, même s'il y a encore un peu entre les hommes et les femmes. Mais ouais, je pense que en termes de visibilité chez les filles depuis quelques années, bah n'empêche, je pense que c'est aussi grâce aux grosses têtes, on va dire, de série. Enfin, les Naomi Osaka, justement, les Swiatek, je pense elles ont permis beaucoup plus de visibilité au tennis féminin et puis ouais, ça avance, je pense que ça va dans le bon sens. Si un jour ça peut être niveau égal, c'est parfait. Mais bon voilà, on verra bien comment ça avance. Bah ça se passe par plus de visibilité à la Ouais, télé, de droits, etc. et des prize money. Même si les prize money ont augmenté aussi sur le circuit ouais, secondaire chez les filles ouais, là, tout est monté ouais, là. ouais, ouais, c'est sûr. Et puis il y a aussi il y a aussi les hébergements. Mais Ouais. bon, Oui, ça te tenait à cœur quand on a discuté un peu avant le. ouais, c'est sûr. Je crois que l'année Mais d'après, alors, ça va encore augmenter. alors, à Nantes, je crois que vous aviez été logé, mais enfin, vous aviez un hôtel, mais vous payez votre hôtel à Nantes, par exemple, c'est Euh, ça? Nantes, je crois en fait, moi, je crois que c'était l'hôtel, ouais. Moi, de toute façon, j'étais pas à l'hôtel. Et par exemple, Oslo, c'est de ta pomme, ça a Non, été de non, ta ouais, pomme ou? ouais, ouais.
Bah, les 15 000 en général, chez les filles, il y a zéro hébergement. Chez les Ouais. hommes, il y en avait quelques-uns. Bah, genre là, je crois qu'il y a. Je sais pas si Bressuire c'est pris en charge ou pas, mais il y en a un, il y a un 25 000. Bressuire, c'est un M25 chez les mecs, je crois. Ah ouais, ah, je croyais que c'était un. Mais, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui en 5 000 et en 15 000 qui sont pris chez les garçons. Et, et nous, c'est plutôt dans les catégories plus au-dessus qui prennent les hébergements. Ouais, c'est à partir de quoi, 75 ou Ouais, voire c'est plus? ça, 75. Mais si, il y en a un, c'est Calvi. Ah, Calvi, le ouais, 75 de Calvi, ouais. c'est le 50 000 à Calvi. D'ailleurs, si tu as l'occasion de y aller, c'est un tournoi incroyable. Hein. Ah, tout le monde me dit d'y aller. Tout le monde me dit d'y aller. Bah, Mais bon, faut payer l'aller-retour en avion, moi. Donc, ouais. moi, j'ai pas de sponsor du tout, donc j'aimerais bien, Bah, mais ça, plus tard, à force. ouais, 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 à force de rencontres, de visibilité, pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais, Mais ouais, Calvi, ça fait un peu loin. J'aimerais bien, hein, tout le monde me le dit, j'ai vu les infrastructures, ouais, ce serait cool, ce ouais. serait cool. Calvi, Ouais, ce serait pas mal, bah, c'est un ce cadre serait pas mal. incroyable. C'est sûr que c'est plus, j'ai rien contre Andrézieux, hein, mais c'est plus sexy d'aller à Calvi qu'aller à Andrézieux dans la banlieue de Ouais, c'est Saint-Étienne, tu vois. C'est sûr. bon. Et par contre, moi, en Résieux, c'est un très bon tournoi aussi. En plus, ils ont fait un cours central. euh, Enfin, c'est super beau. Le cours central, c'est une atmosphère assez particulière. Ils ont fait, c'est du bois et tout. Et c'est assez agréable. Que, Ouais, apparemment, c'est une belle salle, ouais. Alors, de ce que j'ai compris, il y a le cours central et après que il y a qu'un terrain, en fait. Après, c'est des annexes, a priori. C'est que des terrains d'entraînement, je crois, qu'un terrain qui fait des matchs. Ou deux, peut-être. Ah, il y a peut-être un terrain à côté. bah, en fait, il y a le cours central et après, il y a, à côté, il y a deux terrains en décalé qui font Hmm, match. Et puis, d'un moment, il y en a un et puis il passe en terrain d'entraînement. Donc, en fait, ok. Bon, bah, je ouais, verrai ça dans 2 semaines, du coup. Mais ouais, ouais, ça a l'air, ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air pas mal. En tout cas, ouais. Non, ça va être un beau tournoi. Puis généralement, c'est assez relevé quand même sur le plateau, donc ouais. ça peut être. Voilà. Bon, soit ça t'arrange pas forcément, Ouais, mais pour rentrer, mais c'est pas très grave. Plus il y a du monde, mieux c'est, plus on a envie de sortir les têtes et les films classés, il n'y a pas de souci. ouais, c'est clair. Et bon, alors tu parlais des hébergements, ce serait un vrai axe, parce que c'est sûr, c'est quand même des coûts moindres. Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le tennis féminin soit beaucoup plus porté? Euh, Ils sont pas ouais, simples, je sais. c'est difficile. Hum, J'ai pas dit que j'allais faire que des questions simples, hein. ouais, jusqu'à maintenant, j'étais bien, tu vois. Et T'es à l'aise, bon, bah, voilà. franchement, bah, en fait, ça dépend comment la question. Tu parles de aussi des hébergements ou plutôt côté médiatique et tout ça. J'englobe un peu tout. Euh, un peu tout. Bah, les hébergements, j'ai bien compris qu'il faudrait que même dans les plus petits tournois, entre guillemets, il y ait un hébergement pour que vous ayez un coût moindre, mais de manière plus générale, qu'est-ce qu'il faudrait, même à l'échelle de la Fédé, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le tennis féminin prenne encore plus d'importance en France ou dans le monde, tu vois. Euh, Bah, moi, je dirais que c'est aussi plus de fois TV. Mm. Et mais après, je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même sur une fois parce que bah, on, on a les Sabalenka qui quand même frappent très. Et tu vois, je pense que il y a des concours de. Je sais pas si tu avais vu ce truc de frappe de kilomètres. Bah, Concours de? il y avait eu Sabalenka qui frappait coup droit à un truc de plus de 200 km/h ou quelque chose comme ça. Ça avait fait Ah oui, elle avait eu le coup droit le plus puissant même devant les mecs, Voilà, je c'est crois. ça.
Et je pense que ça s'est beaucoup amélioré, beaucoup, je sais pas comment expliquer, mais beaucoup mieux à regarder. C'est quand même assez esthétique aussi chez les filles, même si chez les garçons, je trouve que c'est plus bien regardé. Mais ça s'est vachement amélioré. Il y a quand même beaucoup plus de variétés. Non, franchement, c'est top. Mais après, tu me poses une colle. J'avoue que j'ai pas trop de. Pas embarqué alors que j'ai pas trop de réponses à ça quand même. Bon, je vais pas te laisser galérer plus que ça, t'inquiète. Mais du coup, question un peu, alors, peut-être question piège, mais tu regardes du tennis féminin à la télé ou tu regardes du tennis masculin? Euh, Là, c'est bien. Je regarde pas énormément de tennis, on va dire. Mais quand je regarde, c'est plus masculin. Parce que c'est vrai que bah, c'est pareil quand on est dans. Bah, par exemple, là, tu vois, j'étais en Norvège Hmm, et je trouve ça tellement beau à regarder le tennis masculin. Ça, ok. c'est beaucoup plus fluide, je trouve. Et non, ouais, j'aime beaucoup. Enfin, je pense s'inspirer aussi du tennis masculin. Ça fait partie un peu de, de ce que je dois faire. Mais ouais. Bon, je te rassure, souvent là, quand je pose la question, on dit souvent le tennis Ah, masculin, même les ok, filles. Donc, tu vois. ok, Ouais, ouais. Donc, je m'attendais un peu à cette bon, réponse quand même, j'avoue. ok. Mais bon. Mais tu vois, après c'est le côté un peu, comment je pourrais dire, contradictoire entre guillemets quand on parle de ça. C'est que les filles voudraient plus de visibilité et au final qu'elles soient plus regardées, mais au final même les filles regardent plus le tennis masculin. Alors pour des critères qui s'entendent, hein, voilà, plus ce circuit masculin que féminin, tu vois. Ouais, Donc tu vois, c'est un ouais, peu, ouais, c'est sûr. Mm. Bah après, je te dis un petit commentaire. Ouais, vas-y, tu m'as dit quoi? vas-y, pardon. Ah, Non, non, vas-y. je disais aussi, ça dépend. En fait, le truc, c'est que chez les gars, je vise aucune fille, mais chez les garçons, je trouve que tous les, tous les garçons ont un beau tennis, en fait. Enfin, Mm. je dirais pas qu'ils jouent tous pareil, mais beaucoup plus, c'est fluide chez tous les garçons, en fait. Il y a, Ouais, ouais, il y a une esthétique plus homogène, ils ouais. font des Mm. beaux gestes, t'as l'impression que c'est un truc naturel chez eux. Et chez les filles, c'est pas forcément le cas, en fait. Je trouve, suivant les Mm. joueuses. Je sais pas si c'est à cause de ça ou pas. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a plus de jeux atypiques chez les filles que chez les garçons. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mm. Après, ça dépend encore une fois ce qu'on recherche, mais c'est sûr que si tu veux un esthétique plus fluide, comme tu dis, naturel, c'est plus chez les garçons, tu auras moins de cas particuliers. Ouais. C'est sûr qu'après, faut aller les chercher comme un Medvedev ou un Bernard Tomic qui ont des gestuels un peu chelous mais qui sont bon. Après, Medvedev, il a quand même été numéro 1 avec sa technique chelou, mais C'est vrai. C'est vrai que ça attire. donc c'est le bon contre-exemple, Medvedev. C'est pas très beau à voir jouer et c'est Ouais, diablement efficace, quoi. c'est ça. C'est ça. Pour le coup, lui, c'est l'énorme contre-exemple. Et du coup, je rebondis sur le fait que tu regardais pas beaucoup de tennis. C'était un peu la suite. C'est quoi tes passions en dehors du tennis, entre guillemets? J'aime bien cette question. J'ai une pote qui est pas dans le chat, elle est dans le chat. Je vois plus les. Je sais plus si ça. Ah, des fois, ça se coupe. C'était qui ta pote sur le live? Je crois pas qu'elle soit dans le live. Hmm. Mais c'est Diana et en fait on a une passion en commun, c'est la Formule 1. Ah Ah ouais, ouais. Et en d'accord. fait ça fait, je sais pas, moi je dirais que ça fait un an, 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Et j'adore regarder la Formule 1. C'est bizarre, parce que c'est vrai que quand j'étais petite je trouvais ça nul des voitures en sorte qui font des tours. Hmm. Mais c'est vrai que ouais non, ouais j'adore regarder. C'est vrai que c'est un sport un sport automobile assez dur parce que quand tu vois qu'ils là ils jouent vraiment leur vie pour le coup tu vois, sur le À 300 km/h, c'est sûr, faut pas se louper, ouais, Mm. c'est sûr. donc donc ouais non ça fait vraiment c'est vraiment différent du tennis, donc
Mais je sais pas, j'adore. D'accord, la Formule 1. Et puis quand tu as du temps, bon, la Formule 1, c'est surtout le week-end avec les qualifs et tout, et puis Ouais. les courses, hein, entre sprint et tout. Moi, j'aime bien Ouais. aussi, d'ailleurs. Je suis team Ferrari, Ah, moi, beaucoup voilà. depuis quatre Ah, cinq ans. ça va alors, très bien. Je vais rien dire. Bon. Et, mais du coup, est-ce que tu as de la lecture, etc. Je veux dire, par exemple, tu es en tournoi, t'as rien à faire. À Oslo, il n'y a pas de soleil. Tu t'occupes comment? Alors, je suis pas sûr que tu te fasses les replays de toutes les courses de Formule 1, sinon là, ça peut être un peu déprimant, Non, mais. Non, je sais pas. Qu'est-ce que t'as d'autre comme hobby un petit peu j'aime bien dessiner. dessiné? Ouais, j'aime dessiner et sinon, des fois, j'emmène un peu la Switch. On va pendant. J'y joue pas énormément, c'est surtout pour les tester, tu vois. C'est un peu long dans la. Je peux jouer à ça, mais sinon, je regarde pas mal de, de vidéos sur YouTube. Ça peut être. D'accord. T'as pas mis de, t'as pas mis d'horaire limite pour ta Switch comme les réseaux? Non, mais comme je te dis, le truc, c'est que j'y joue que à retour, en fait. Pratiquement. C'est hyper rare que j'y joue dans le tournoi. Parce que justement, après, Hmm. tu peux jouer, tu peux vite Mais, partir pendant. mais c'est intéressant comme sujet parce que, mine de rien, on le voit dans la jeunesse et dans l'éducation, c'est que quand on a un peu trop de, enfin, on est tous trop connectés, ça c'est clair, et la nouvelle génération, c'est pire que nous. Enfin, même la génération même en temps, parce que je suis même pas de ta génération, je prends un coup de vieux, mais on n'est même pas de la même génération. Et on a 10 ans d'écart, donc ça pique. Ah oui, Donc ah, t'es pas euh, vieux non plus. non, non, ça va. J'essaye de rester jeune dans la tête Ouais, surtout. ouais, ça va. Donc ça. Mais non, blague à part, est-ce que tu as senti des fois que, parce que je vois que tu fais très attention à ton temps de connexion sur les réseaux ou même sur le côté télé, est-ce que tu sens que quand tu es trop connecté, tu fais trop de ça, tu perds un peu de l'afflux en entraînement ou en match, en concentration? Est-ce que tu sens de temps en temps que ça joue ou Je tu te pense poses que pas la c'est question? dur de sentir, mais ouais, des fois, dis, je me dis, à force de passer trop de temps, je pense que c'est dur de trouver la concentration, quoi. Autant de temps pendant l'entraînement. Si Hmm. tu joues 2 heures et que tu fais plein d'écrans, au bout d'un moment, tu dis, ah ouais, j'ai pas mal de clics de concentration. Et je me suis dit, je pense que c'est à cause de ça, hein. Et, ouais, voilà, je pense que. Ok. Ok. Ouais, je me posais la question, parce qu'on perd tellement de temps sur Ouais, ces c'est ça. choses-là. Et autre petite question, puis après je partirai sur des questions un peu flash rapides. Euh, bah, si tu n'avais pas fait de tennis, pilote de Formule 1, ben, bon ça c'est plutôt l'envie du moment, mais blague à part, ça a toujours été que tennis, tu t'aurais dit tiens, je me serais bien vu. En vrai, je me suis jamais trop ailleurs que dans le tennis. Parce que c'est vrai que, Hmm, par exemple, si on prend l'exemple des cours, c'était vraiment pas mon truc. Et quand j'ai passé le bac, euh, j'ai fait un peu de stats et j'ai appris 3 mois. En fait, il y avait rien qui m'intéressait, tu vois. C'est vraiment rien. hmm. Et, euh, et là, depuis quelques années, je fais toujours pas de cours, mais je pense que tu vois, tout ce qui est déco d'intérieur ou architecture, enfin, je sais pas, ça, je pense il y a quelques zones qui m'intéressent un peu plus, tu vois. Euh, D'accord. Ah, bon, on évolue en ouais, grandissant et puis ça se trouve en avançant dans ta carrière, tu te dis tiens, bah, je ferais bien ça après. ouais, exact, c'est ça. Donc, on verra bien, dans peut-être 3 mois, il y aura quelque chose qui me passionnera ou on verra. Pour l'instant, Je comprends mieux les scrolls sur Instagram. Si tu fais tous les sites de déco ou des filles ou des garçons qui font des trucs déco, ça peut être très long. ouais, ouais, non. Ah tiens, c'est joli ça. Elle est jolie la lampe. Ouais, Oh, c'est joli. non, non, mais Insta, c'est le plus de temps que je passe sur Insta, c'est la Formule 1. C'est ça le problème. Ah Je ouais, d'accord. regarde beaucoup de choses sur la Formule 1. Donc, voilà. Ah ouais, à fond. Ouais, Formule 1, ouais.
Donc, du coup, ton pilote préféré, c'est Leclerc? Ouais, exact. Après, Ah on va ouais. pas mentir, les Français, j'aimerais bien, enfin, c'est bien s'ils peuvent ramener beaucoup de points. Et genre, par exemple, j'aime bien Gasly aussi. Euh, donc Ah, voilà, le quand ils petit. font des podiums, Ah, bon, on a ça quand même. fait plaisir. Ouais, c'est pas mal. On a quand même trois Français qui se débrouillent quand même. Ouais, Enfin, deux et maintenant trois, là, un troisième qui ouais, arrive. un Mais jeune, ouais. le petit Mm. jeune Isaac, ouais. On verra ce que Ouais, ça donne. Ok, ok pour la Formule 1. Question flash un petit peu. Alors, si vous avez des questions dans le live, n'hésitez pas. Alors, j'essaye de temps en temps de les noter, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Et on les posera à Amandine. Non, question flash. Le tournoi que tu as préféré jouer et le tournoi de tes rêves. ok. Le tournoi que j'ai préféré jouer, je dirais Calvi. D'accord? Donc, donc voilà, comme je t'ai dit, cadre exceptionnel. Voilà, il y a la mer, super, super accueillant au top. C'est limite, c'est devenu ma famille là-bas. Donc, non, ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, j'ai beaucoup de très bons souvenirs avec le staff de là-bas. Les gens sont vraiment top. Les Corses, ils sont vraiment top. Non, et sinon, sur le tournoi de mes rêves, bah, j'ai tendance à dire Roland Garros, hein. Mais c'est vrai que oui. Oh là, quel manque d'originalité, Mais Amandine. attends, Oh. parce que je dis ça, mais parce que je suis française aussi. Forcément, jouer à la maison, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai que j'ai un petit fait pour Wimbledon. Ah, c'est souvent cité en deux, Wimbledon, hein. C'est vrai que c'est un peu sacralisé. Ouais, Ouais. Mm. bah c'est quand même spécial chez les Anglais habillés en blanc, jouer à l'herbe. Ça doit être vraiment une expérience. Tu as déjà joué Ouais, sur vrai gazon ou pas? ouais, ouais. J'ai joué pas beaucoup, hein, mais en junior. Mm. Euh, c'est sympa, franchement. Il est jeune, mais c'est sympa. Ah oui, ça Ouais, pue un peu, ouais. C'est sûr que si tu pues pas, ça va faire vite. Et encore, ils sont ralentis depuis quelques ouais. années. Et aussi, ça, ça glisse un peu quand même sur les rapports les terrains Ouais. enfin, au milieu. Ça a commencé à être un petit peu attaqué et dès que tu vas sur les côtés, c'est pas. Ok. Question tu préfères, est-ce que tu préfères gagner un grand chelem ou faire 10 ans de carrière dans le top 100? Euh, euh, c'est pas mal. Euh, je dirais. Putain, c'est pas facile. En vrai, tout le monde aurait répondu rapidement, mais Non, bah, ça dépend des critères que tu as en fait. bah ouais, parce qu'en fait, ça dépend s'il gagne un grand chelem et il y a plus personne. On va dire, si je redescends, bon, je suis pas sûre. Moi, je serais plus enfin, dès qu'un grand chelem, c'est incroyable. Et faire durer longtemps et rester dans un sous un certain seuil de classement pendant longtemps, c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper intéressant parce que c'est pas facile à faire quand même. Hmm. Moi, Ok, donc j'aurais plus tendance tu as la deuxième à option. rester, rester dans le temps. Ok. Euh, question très drôle. Roger, Nadal ou Djokovic? Ah ouais, question facile. Et, bah, Rafa. Rafa. Ok, c'est bien. T'as pas dit Djokovic, ça me va bien. Ah, oh non, le pauvre. J'ai l'impression qu'il y a, il y a vraiment pas beaucoup de monde qui... Non, non, je rigole, je taquine, je taquine. Mais Ok, bah quel joueur t'a inspiré ou quel est ton idole sur le tennis masculin et quel est ton idole sur le tennis féminin? Qui t'a donné envie de faire du tennis entre ah guillemets? bah, je suis désolée de répondre ça, mais c'est Rafa, la vérité, du coup.
Rafa, oui, bon, bah, c'est bien pour les Ouais. gauchers, c'est parfait. Non, mais moi, j'adore Rafa, hein. Je suis pro Federer, mais j'adore Ah ouais, Rafa. ok. Oui, quand même. Ok. Ah oui, bon. Qui Bah, n'aime pas Rafa? Enfin, oui, franchement. c'est ça. C'est un peu la base de dire Rafa, mais c'est la vérité. En vrai, c'est tellement incroyable de le voir jouer, qui dégage et tout. Non, franchement, c'est top. Puis même en dehors, ça a l'air d'être quelqu'un tellement, Ouais, pareil, ouais. tellement gentil. Ouais. Et chez les filles, j'ai pas trop d'idoles. Je t'avoue. Je, je sais pas. Je Ouais, suis mais tu là. regardes pas beaucoup, mais Vas-y. quelle joueuse t'aimais bien regarder à la télé, par exemple, même si tu regardais pas beaucoup, mais quelle joueuse t'as bien aimé à regarder quand t'étais plus jeune ou même actuellement? Euh, je pense Ribakina. Rybakina, Ouais. d'accord. Ok. Donc, ouais. Ribakina Rybakina, ou Goff ok. aussi. Ah, c'est deux styles différents, mais ouais, Ouais, Coco ou... il faut. Plutôt des puncheuses, toi, t'aimes bien quand même, parce que Ouais, Goff et Rybakina, elles ouais, font pas du rond, hein. ouais, Donc, ouais, pour le c'est coup, sûr. hein, Ah bah oui. ça en vaut un peu. Ouais. Ok, question flash. Hmm, alors, tournoi préféré, tu as dit. Ton coup préféré ou ta spéciale? Mon coup préféré, je dirais le smash de fond de cours. Le smash de fond de cours. Oh, je m'y attendais pas, celle-là. En fait, chercher, je me suis dit, tu sais, il y a le banana shot de Rafa, et il est quand même, enfin, c'est Ouais. pas quelque chose que je fais énormément en général, et c'est pas quelque chose que je réussis énormément non plus, mais bon, parce que ça arrive pas souvent aussi. Mais c'est vrai que le smash de fond de cours, c'est parti d'une pote qui en faisait beaucoup et après j'ai essayé et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et c'est vrai qu'il y a des matchs où j'aurais été vraiment pas mal. Enfin, je sais pas, je dois en faire 5 dans le match, 5-6 et je les ai tous, et je les réussis tous. Et quand ça, tu sais, déjà tu peux faire slice, à plat. Quand tu Hmm. te retrouves derrière ta ligne de fond, que tu envoies un smash à plat, je sais pas, croisé et qui part à 3000 et que tu gagnes le point, c'est quand même satisfaisant. Donc Hmm. voilà. Ok, bah écoute, si on se croise à Andrézieux, je serais curieux de voir un smash de fond de cours. Ok, pas de souci. Bah, après, dès que ça peut arriver, j'essaye de le faire. Tant que ce... Bon, après, ne le fais pas exprès pour la vidéo et quand tu perds 6-2, 4-2, hein, voilà, fais-le si tu mènes facile, Non. hein, je veux pas de Après, problème, moi. c'est un truc que tu sens aussi. C'est vrai, c'est une Ouais, question de ouais, feeling, on est d'accord. ouais. Donc oui, non, je le ferai pas dans les Parce que conditions. sinon tu tues un spectateur, hein, donc ça peut être dangereux. C'est vrai. Ça peut être dangereux, Non, mais ça. c'est clair. Ok, le smash de fond de cours. Bah, tu vois, je m'attendais pas Mm. à cette réponse. Est-ce que tu as des joueurs, alors je vais pas la faire celle-là. J'allais dire quel joueur t'aimais pas sur le circuit, mais on va pas la faire celle-là. Ok. Quel va être pour toi ton top 3 chez les garçons cette année? Enfin, ouais, le top 3 chez les garçons et le top 3 chez les filles. Et je prolonge un peu la question. Quelle va être la révélation chez les hommes et chez les femmes? Double Le question. top Difficile. 3, tu parles quoi, mon top 3 chez les garçons que je préfère? Euh, non, c'était plus qui tu vois dans les trois premières places cette année. Mais on peut tourner la question en disant que c'est les trois que tu préfères et les trois filles que tu préfères. On peut le faire Bah, comme ça. on va dire que ça pourrait se rejoindre du coup en soi. Euh, Mhm. Bah, chez les garçons, ouais, moi c'est compliqué, tu me poses une colle parce qu'en vrai, je te dis, je suis vraiment pas beaucoup chez les filles. C'est terrible. Mais par contre, Bon, alors on va dire que chez les garçons. du coup, oui, bah, chez les garçons, ça va être un classique, je pense que je vais dire, mais je verrais bien un petit Sinner, euh, Alcaraz, et en 3 je pourrais mettre qui en vrai? Ah, c'est souvent ça la réflexion, c'est qui on met troisième derrière. Euh... Je vais pas mettre Joko, hein. Non, mais
je sais pas trop en vrai. Euh, Pourquoi pas un petit jeune. En vrai, j'aimerais bien qu'il y ait c'est dur de dire ça, mais j'aimerais bien qu'il y ait un Français. Un petit Arthur Fils ou un Hugo Humbert, ça me ferait grave plaisir. Ah, inverse, c'est trop bien. Encore la team gaucher, je Ouais, suis d'accord. la team gauche. Alors là, pour lui, et pour le coup, tu as des services près du couloir. Incroyable. Ouais, 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 il est énorme. Moi, j'adore Humbert, j'adore, Ouais, trop bien. Non, j'adore. franchement, Ouais, je suis d'accord. Un petit Humbert dans le top 10 ou un fils, ce serait bien ouais, déjà. Ce serait franchement, je cool. leur souhaite. Et non, ouais, franchement, ce serait trop beau, un Français qui fait ce gros. Autre question, bah, plus légère. Ton meilleur ami sur le circuit et ta meilleure amie sur le circuit. S'il y en a, d'ailleurs. Chez les garçons, non. Chez les filles, Regarde, j'en peux pas. chez les filles, j'ai beaucoup de d'amis, de très bonnes amies en fait. Euh, donc tu vois, bah déjà, il y a Yana Martina, Diana Martinez, ah oui. Ouais. voilà. Qui Donc était elle était à Nantes ou pas? Elle, non, je crois qui pas. elle Si. Je l'ai pas vue en tout cas. Elle y était, mais j'ai ouais. pas vu jouer, je pense. Ok, Donc il y a Marie Villet aussi. ok. J'ai Julie Belgraveur avec qui on s'est énormément rapproché, qui était sur le live là, tout à l'heure. Le live Et tout à c'est vrai l'heure, ouais. Hmm. que je me suis et pour le coup Manon et Aubane, pour moi elles comptent beaucoup, je trouve. On s'est énormément rapprochés, c'est pareil et depuis les championnats par équipe. Donc, du coup voilà. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote marrante à raconter sur le circuit? Une petite anecdote marrante. Et tu as le droit de mettre dans la sauce une copine à toi. Ça marche aussi. C'est autorisé. Sur le circuit, c'est pas forcément les ITF ou Ce que tu veux. ah, Ce que tu veux. j'avais fait un tournoi qui s'appelle Pralou. Pralou, ouais, dans les Alpes. Ouais, Les CNGT, ouais, c'est là. ça, le CNGT de Pralou. Et Ouais. C'est pas août, ça, généralement, non? C'est pas ça? Ou en juillet ou en août, ça? ouais, je pense que c'est vers Bon, bref, c'est pas grave. et je me souviens Mais ouais, plus. c'est faire ça. Et du coup, il y avait des grosses têtes. Bah, il y avait Benoît Paire, incroyable. Et en fait, il y avait Léolia Jean-Jean aussi, qui recommençait du coup le circuit, enfin qui allait reprendre le circuit, et elle revenait des États-Unis. Et il y a eu une soirée des joueuses de ouf et tout. Et, et après, j'ai vu Benoît Paire jouer, Léo jouer après cette soirée mythique. Et voilà, bon, je donne pas plus de détails, mais c'était assez cool. Oh, c'est marrant, tu lances une anecdote sans... Ouais, ils faisaient quoi? Ils étaient un peu arrachés, ils avaient un peu trop bu, c'est ça? Ouais, mais pour moi, c'était énorme parce que j'avais vu Benoît Paire de près et du coup, j'étais trop contente. J'étais là, ouais, je vais voir Benoît Paire. Pour moi, il allait défoncer tout le monde. Ouais, il va passer les tours, c'est cool, je vais le voir tous les. Mais, mais du coup, pas trop, tu vois. Mais bon, c'était sympa d'aller Ok, à une il a dû se passer des choses. où il y avait Benoît Paire, tu sais, il y avait Jules Marie, il y avait des. Ah, mais du monde Ouais, ouais, pour ouais. CNGT, ouais. En fait, il est super. Je pense qu'il est très bien reconnu, ce CNGT. Et, Mm. et en fait, ouais, déjà, il faut une soirée de fou. Donc, du coup, d'avoir pu faire la soirée avec eux à côté, non, c'était vraiment trop sympa. Ok, bon. Je creuserai pas plus, mais je sens que cette soirée était particulière et que ça devait être sympa, Très ouais. sympa. J'ai bien Ouais. compris. Ok, ok. Bah, je finirai peut-être sur, j'appelle ça citation valeur. Euh, Est-ce que tu as des principes de vie ou souvent je demande une citation aussi. Enfin, déjà on va commencer par les valeurs. Est-ce que tu as des mots ou des expressions que tu te répètes en disant, enfin c'est mes mots d'ordre dans la vie. Euh, je pense qu'il y a, ouais, bah, il y a déjà croire en soi. Je pense que c'est quelque chose que je me répète beaucoup, mais c'est dans la
J'ai une citation si tu veux. If, if, if. Je sais pas ce que ça veut dire, if, Ah, if, mais à mon avis, il y a une private joke. non. Ma citation, c'est quoi qu'il arrive, crois en la vie, crois en demain, crois en ce que tu fais, mais surtout crois en toi. Je pense Très bien. que, On rigole. ouais, je pense que, enfin, pour moi, ça, c'est assez fort. En gros, je pense que bah, la plupart des choses de base viennent de croyances. Si tu arrives à croire en toi, tu peux aller très très loin dans tout ce que, peu importe ce que tu fais en fait. Donc, voilà, je trouvais très sympa cette citation. Voilà. Et sinon, Ok. je vais te dire, moi, il y a quelque chose enfin, que j'aime beaucoup dans le tennis, c'est la discipline. Hmm. Voilà, beaucoup de travail, passion, et, euh, et voilà. Mais ça, c'est ce que tu aimes, mais du coup, je vais prolonger un tout petit peu la question. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le tennis? Ah ouais, c'est dur. Qu'est-ce que j'aime pas? Euh, Bah, un truc facile, déjà perdre, à la base. Oui, bon, ça, je m'en doute. Mais qu'est-ce que j'aime pas? Ouais, c'est dur comme question en vrai. Euh, euh, je sais pas trop. Des fois, c'est, je dirais beaucoup voyager, mais en vrai, ça peut être trop bien aussi. Les deux, c'est. Hmm. Et en vrai, moi, je pars pas énormément non plus, hein, quoi. Hmm. Mais, Ouais. mais oui, ce que j'aime pas, on va dire, ce qui est dur, c'est, beaucoup rater en fait. Parce qu'en fait, Hmm. tu frappes tellement de balles dans, dans, dans tes entraînements, dans ta vie, que du coup, tu sais que tu vas pas tout le temps tout réussir. Et je Hmm. dirais, au début, d'accepter pour moi, personnellement, c'est dur d'accepter de bah, parfois beaucoup rater parce que tu es en train de travailler quelque chose et ça, des fois, c'est un truc que j'aime pas trop. Mais, Ok. Bah, je te laisse méditer la question et je te repose la question dans 2 semaines, ok, André. Ça n'aura rien à voir, peu de problème avec ton match. Donc, bon. ouais. Ok. Bah, écoute, c'est déjà pas mal. Je pense que ça doit faire une bonne heure et demie. Ouais, c'est ça, 1h35. Non, je sais pas, est-ce que tu avais des messages personnels ou que tu voulais faire passer dans ce live? Des fois, je demande aussi si une petite fille voudrait commencer le tennis, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Que- Quels seraient tes premiers mots pour cette petite fille? Bah, crois en tes rêves et surtout, suivant ce qu'elle veut faire, c'est fais-le avec passion. Parce qu'il y a que, il y a que ça qui peut te faire continuer, je pense. Voilà. Ok. Eh ben, merci Amélie. Merci à toi. Bon, voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est pas un exercice. Je pense que c'était ton premier live, a Ouais, priori. Non? ouais. Bah déjà, dis-toi, au début, je me suis dit, je sais pas si t'avais vu le live de Federer et Nadal. Nadal Ah oui, a rejoint le live. ouais, là, c'était un autre Voilà. niveau. Et Ouais. bah, je me suis dit, merde, je fais une Rafa un peu là. J'ai jamais fait de live, galéré à rejoindre. Je me suis dit, je sais pas quoi faire. Ah, c'est vrai que c'était drôle. Le temps de connexion déjà, Mais dis-toi, c'était quelque chose. j'ai Ouais. pas reçu la demande et là, je me suis dit, aïe, la panique parce que je sais pas si c'est moi qui dois demander ou si j'attends qu'il me redemande. Oh, c'est les deux. Non, mais tu t'es vite connecté. Ça s'est vite connecté. Des fois, je me suis retrouvé des fois à relancer le live plusieurs fois avant enfin de pouvoir réussir Ok, à faire monter quelqu'un. Donc, bon, ça va alors. non, non, là, nickel, nickel. Je rêve de faire des lives comme ça, tu vois. Je rêve d'avoir un Benoît Paire, Ah en bah ouais, live, tu vois. Ce ce serait serait délire, quoi. incroyable qu'il nous partage ses années. Pour l'instant, il m'a dit non. Pour l'instant, il m'a dit non. J'ai réussi à pas en parler avec lui directement, mais lui est déjà passé sur mes lives. Déjà, je me suis déjà fait vanner par Benoît sur mes lives. Tu vois, c'était assez drôle, tu vois d'ailleurs. Ouais. Ok.
Mais bon, pour l'instant, il veut pas. Peut-être qu'au moment où il arrêtera vraiment sa carrière, peut-être qu'il acceptera. Mm. Ouais, hein. Mais euh, ce serait beau, ce Mm. serait beau. Non, bah écoute, merci beaucoup pour Ouais, ton temps. Euh, bonne semaine d'entraînement du coup. Tu pars vendredi au Luxembourg, je suppose. C'est quand c'est les qualifs euh, samedi? non, non, dimanche, je vais plutôt partir samedi. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a un tournoi, bah, il y a un mix, donc du coup, il y a, il y a un gars avec qui, enfin pas je m'entraîne, mais mon coach entraîne. On va partir les trois à peu près. Donc, ça va être sympa. D'accord. Et là, 35, t'es en qualif ou Je suis t'es en en tableau tableau? là. D'accord. Ok. Voilà. Eh ben écoute, bah, je te souhaite le meilleur pour ce tournoi. Et puis une très belle saison 2025 et puis je pense qu'on aura l'occasion de se croiser sur les tournois et puis peut-être à Andrézieux. Moi j'y serai tout le lundi, tout le Ok, mardi. Donc voilà, j'arrive lundi matin, je repars mercredi matin. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion de se croiser. Toi tu y seras, je crois que Manon m'a dit qu'elle y sera ouais, aussi. En tout cas, je sais qu'elle voulait y aller. Bon, Naya, on discute à côté, elle m'a dit qu'elle y serait a ok, priori. Donc, puis à mon avis, il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura peut-être d'autres. ok. Bon bah, ouais, je pense. Bon, Voilà. eh ben écoute, merci beaucoup, bonne soirée, et Mm. puis à bientôt. Bah merci à toi, bonne soirée et on se croise sur les tournois. Ça marche avec plaisir. Bonne soirée à Bonne tous, soirée. merci. Et je vais repartager le live du coup, Ouais, Amandine. pas de soucis, ça marche. À À plus tard. plus.